Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la montée des tensions au Moyen-Orient. La France a décidé de renforcer significativement sa présence militaire dans le Golfe afin d'assurer la sécurité de la navigation maritime, en particulier dans le détroit d'Ormuz, un point stratégique crucial pour le commerce mondial. Selon les informations rapportées aujourd'hui, notamment par USNE News, Paris a déployé des moyens navals supplémentaires dans la région. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et Iran, où les risques d'incidents en mer sont désormais considérés comme élevés. Le détroit d'Ormuz est au cœur de cette situation. Chaque jour, une part essentielle du pétrole mondial y transite. Toute perturbation, même limitée, peut provoquer des conséquences immédiates sur les marchés énergétiques et sur l'économie globale. C'est précisément pour éviter un tel scénario que la France a choisi d'agir. Le renforcement du dispositif militaire français vise avant tout à garantir la liberté de navigation. Concrètement, il s'agit d'accompagner les navires commerciaux, de surveiller les mouvements en mer et de prévenir tout incident susceptible de dégénérer. Cette mission s'inscrit dans un cadre international où plusieurs pays coopèrent pour sécuriser cette zone stratégique. Mais cette présence accrue n'est pas sans soulever des interrogations. Dans un espace aussi sensible, la multiplication des forces militaires augmente mécaniquement les risques de malentendus. Une manœuvre mal interprétée, un incident technique ou une erreur de communication pourrait suffire à déclencher une escalade. Pour la France, cette décision répond à une double logique. D'une part, il s'agit de protéger ses intérêts économiques et ceux de ses partenaires. Le flux énergétique qui passe par le détroit d'Ormuz est vital pour de nombreuses économies, y compris européennes. D'autre part, Paris entend jouer un rôle actif sur la scène internationale en contribuant à la stabilité d'une région clé. Du côté des États-Unis, cette initiative est perçue comme un soutien à l'effort global de sécurisation. Les forces américaines, déjà présentes en nombre dans la région, voient dans ce renforcement une manière de partager la responsabilité et de renforcer la coordination. En revanche, la perception du côté de Iran est plus incertaine. Toute augmentation de la présence militaire étrangère dans le Golfe peut être interprétée comme une pression supplémentaire. Même si la mission est présentée comme défensive, elle s'inscrit dans un contexte où la méfiance reste forte. Sur le plan opérationnel, la coordination entre les différentes forces est essentielle. Des mécanismes de communication existent pour éviter les incidents, mais leur efficacité dépend du niveau de confiance entre les acteurs. Dans un climat de tension, cette confiance est souvent limitée. Les analystes soulignent que cette décision française intervient à un moment particulièrement sensible. Les tensions entre Washington et Téhéran ont atteint un niveau élevé. Et toute initiative militaire, même défensive, peut avoir des répercussions. Dans les marchés, cette annonce est suivie de près. D'un côté, la sécurisation du détroit est perçue comme un facteur rassurant. De l'autre, la présence accrue de forces militaires rappelle que la situation reste instable. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle les événements évoluent. En quelques jours, la région est passée d'une tension contenue à une mobilisation militaire élargie. Cette dynamique renforce le sentiment d'urgence. Dans ce contexte, la France tente de trouver un équilibre délicat, renforcer la sécurité sans provoquer, agir sans escalader. Mais cet équilibre est fragile et dépend de nombreux facteurs. Alors que les navires français rejoignent la zone, une question se pose. Cette présence permettra-t-elle de stabiliser la situation ou risque-t-elle d'ajouter une complexité supplémentaire à une crise déjà difficile à maîtriser ? Les prochaines heures et les prochains jours seront déterminants pour comprendre l'impact réel de cette décision sur le terrain. Nous poursuivons cette édition spéciale consacrée au renforcement de la présence militaire de la France dans le Golfe, une décision qui continue de susciter de nombreuses réactions et analyses à travers le monde. Pour comprendre pleinement les implications de ce déploiement, il faut s'intéresser à la nature même des missions confiées aux forces françaises. Contrairement à une opération offensive,
Il s'agit ici d'une mission dite de sécurisation. Cela signifie que les navires déployés ont pour objectif principal d'accompagner les bâtiments civils, de surveiller les zones sensibles et d'intervenir en cas de menace directe. Cependant, même dans ce cadre défensif, les risques sont réels. Le détroit d'Ormuz est un espace maritime étroit, fortement fréquenté, où cohabitent des navires commerciaux, des unités militaires et des patrouilles de surveillance. Dans un tel environnement, la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes. Selon les informations relayées notamment par USNE News, les forces françaises s'intègrent dans un dispositif plus large, impliquant plusieurs partenaires internationaux. Cette coordination est essentielle pour éviter les doublons, assurer une couverture efficace et maintenir un niveau de communication constant entre les différentes unités présentes. Mais cette coopération n'est pas toujours simple. Chaque pays a ses propres règles d'engagement, ses priorités et sa perception de la situation. Harmoniser ces approches demande un effort constant et une grande rigueur dans la coordination. Dans ce contexte, la question de la communication est centrale. Des canaux spécifiques sont généralement mis en place pour permettre aux différentes forces de partager des informations en temps réel. Ces échanges sont cruciaux pour prévenir les incidents et pour réagir rapidement en cas de problème. Du côté de l'Iran, cette présence accrue est suivie avec attention. Les autorités iraniennes ont par le passé exprimé leur inquiétude face à la militarisation de la région. Même si la mission est présentée comme défensive, elle peut être perçue comme une pression supplémentaire dans un contexte déjà tendu. Pour États-Unis, cette initiative française s'inscrit dans une logique de partage des responsabilités. Les forces américaines, très présentes dans la région, voient d'un bon œil l'arrivée de renforts qui permettent de renforcer la surveillance et de sécuriser davantage les routes maritimes. Sur le plan stratégique, cette décision française peut également être interprétée comme un message de présence, de vigilance et d'engagement. Elle montre que la France est prête à intervenir pour défendre la liberté de navigation, un principe fondamental du droit international. Mais cette présence soulève aussi une question. Jusqu'où faut-il aller pour garantir la sécurité sans provoquer une escalade ? C'est tout l'enjeu de ce type de mission. Trouver le juste équilibre entre dissuasion et retenue. Dans la région, les effets de cette décision se font déjà sentir. Les navires commerciaux, rassurés par cette présence, continuent de circuler, mais avec une vigilance accrue. Les compagnies maritimes ajustent leurs protocoles de sécurité et les autorités locales renforcent leur surveillance. Sur les marchés, la réaction reste mesurée. La sécurisation du détroit est perçue comme un élément positif, mais la présence accrue de forces militaires rappelle que la situation reste instable. Les investisseurs restent prudents, conscients que la moindre évolution peut avoir un impact. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est la multiplicité des acteurs impliqués. Chaque pays, chaque force, chaque décision ajoute une couche supplémentaire à une équation déjà difficile. Alors que les forces françaises prennent position dans la région, une nouvelle phase s'ouvre. Une phase où la présence, la vigilance et la coordination seront déterminantes pour éviter tout incident. Mais dans un environnement aussi sensible, la question reste entière. Cette présence renforcée suffira-t-elle à garantir la stabilité ou risque-t-elle, malgré elle, d'ajouter de nouvelles tensions à une situation déjà fragile ? Alors que cette présence militaire française s'installe progressivement dans le Golfe, l'attention se porte désormais sur les effets à moyen terme de cette décision, car au-delà de l'annonce initiale, c'est la manière dont cette présence va évoluer, s'adapter et interagir avec les autres acteurs qui déterminera son impact réel. Dans ce contexte, la question de la durée devient centrale. Le renforcement décidé par la France est-il temporaire, lié à une phase de tension spécifique, ou s'inscrit-il dans une stratégie plus durable ? Pour l'instant, les informations disponibles ne permettent pas de trancher clairement, mais les analystes estiment que cette présence pourrait être maintenue tant que les risques resteront élevés.
Selon les éléments évoqués par USNI News, les forces françaises disposent de moyens adaptés pour mener ce type de mission sur une période prolongée. Cela inclut des bâtiments de surveillance, des frégates capables d'assurer des escortes, ainsi que des moyens de communication avancés pour coordonner les opérations. Mais au-delà des capacités techniques, c'est la gestion quotidienne de cette présence qui représente un défi. Naviguer dans une zone aussi sensible nécessite une vigilance constante, une capacité d'adaptation rapide et une coordination étroite avec les autres forces présentes. Du côté de l'Iran, la perception de cette présence pourrait évoluer avec le temps. Si aucun incident n'est constaté, elle pourrait être tolérée comme un élément de stabilisation. En revanche, le moindre accrochage pourrait être interprété comme une provocation, avec des conséquences potentiellement importantes. Pour les États-Unis, cette présence supplémentaire renforce le dispositif global, mais elle nécessite également une coordination accrue. Plus le nombre d'acteurs augmente, plus la complexité des opérations s'accroît. Cela implique des échanges constants, des ajustements réguliers et une attention particulière aux détails. Sur le plan stratégique, cette situation illustre une réalité de plus en plus fréquente. Les crises modernes ne se limitent plus à des affrontements directs, mais se caractérisent par une présence militaire continue, une tension diffuse et une gestion permanente du risque. Dans ce type de configuration, la dissuasion joue un rôle clé. La présence de forces militaires vise à prévenir les actions hostiles en montrant que toute tentative d'attaque serait immédiatement détectée et potentiellement neutralisée. Mais cette dissuasion doit être crédible sans être provocatrice, ce qui demande un équilibre délicat. Dans la région, les autorités locales continuent de surveiller la situation de près. Les dispositifs de sécurité sont maintenus à un niveau élevé et les communications entre les différents acteurs sont renforcées. L'objectif est clair, éviter tout incident qui pourrait dégénérer. Les acteurs économiques, notamment dans le secteur de l'énergie et du transport maritime, restent également attentifs. La stabilité du détroit d'Ormuz est essentielle pour leurs activités et toute perturbation pourrait avoir des conséquences importantes. Mais au-delà des aspects pratiques, cette situation pose une question plus large. Comment gérer une présence militaire dans un environnement où la confiance est limitée et où les tensions sont élevées? La réponse à cette question dépendra en grande partie de la capacité des acteurs à maintenir un dialogue, même minimal. Car même en l'absence de relations diplomatiques directes, des mécanismes de communication peuvent exister. Ils permettent de transmettre des informations, d'éviter les malentendus et de gérer les incidents. Ces mécanismes sont souvent discrets, mais ils sont essentiels. Alors que cette nouvelle phase se met en place, une chose apparaît clairement. La décision de la France ne se limite pas à un simple déploiement. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large où chaque acteur tente de sécuriser ses intérêts tout en évitant une escalade. Mais dans un contexte aussi complexe, la marge d'erreur reste faible. Et c'est précisément ce qui rend cette situation aussi sensible. Alors que les forces restent en alerte et que la vigilance est maximale, la question demeure. Cette présence prolongée permettra-t-elle de stabiliser durablement la région ou ne fera-t-elle que repousser une tension qui pourrait ressurgir à tout moment ? Nous approchons maintenant d'un moment où les implications de cette présence militaire française commencent à être pleinement intégrées dans l'équilibre régional. Ce qui, au départ, apparaissait comme une mesure de précaution, devient progressivement un élément structurant de la situation dans le Golfe. La décision de la France, appuyée par les informations relayées notamment par USNI News, s'inscrit désormais dans une logique de gestion continue du risque. Il ne s'agit plus seulement de répondre à une tension ponctuelle, mais de s'adapter à un environnement où l'incertitude devient la norme. Dans ce contexte, la notion de présence prend une dimension particulière. Être présent, c'est à la fois surveiller, dissuader et rassurer. Mais c'est aussi accepter de s'exposer à des situations imprévisibles. Chaque patrouille, chaque escorte, chaque interaction en mer comporte une part de risque. Du côté de l'Iran, la posture reste attentive.
Les autorités continuent de suivre les mouvements dans la région, tout en évitant, pour l'instant, toute réaction excessive. Cette retenue peut être interprétée comme une volonté de ne pas aggraver la situation, mais elle reste conditionnée à l'évolution des événements. Pour les États-Unis, la présence française vient compléter un dispositif déjà important. Elle permet de renforcer la couverture de la zone, mais elle implique également une coordination accrue. Plus les acteurs sont nombreux, plus les mécanismes de communication doivent être précis. Sur le plan opérationnel, cette coordination repose sur des protocoles stricts, des règles d'engagement claires, des canaux de communication dédiés et des procédures de gestion des incidents sont mises en place pour éviter toute escalade involontaire. Mais malgré ces précautions, le risque zéro n'existe pas. Dans les milieux diplomatiques, cette situation est suivie avec une attention particulière. La présence militaire est souvent perçue comme un signal, un indicateur de la gravité d'une crise. Elle peut contribuer à stabiliser une situation, mais elle peut aussi être interprétée comme une démonstration de force. C'est pourquoi la manière dont cette présence est perçue est aussi importante que la présence elle-même. Si elle est vue comme une garantie de sécurité, elle peut renforcer la stabilité. Si elle est perçue comme une pression, elle peut alimenter les tensions. Dans la région, les acteurs locaux doivent naviguer dans cet environnement complexe. Ils doivent coopérer avec les forces internationales tout en préservant leurs propres intérêts. Cette gestion délicate nécessite une grande capacité d'adaptation. Les marchés, quant à eux, continuent de refléter cette incertitude. Les fluctuations observées traduisent une attente, une anticipation des évolutions possibles. La stabilité du détroit d'Ormuz reste un facteur clé pour l'économie mondiale. Mais au-delà des aspects économiques et militaires, cette situation met en lumière une réalité plus large, celle d'un monde où les crises sont de plus en plus complexes, impliquant de multiples acteurs avec des intérêts parfois divergents. Dans ce type de configuration, la gestion du temps et de la communication devient essentielle. Savoir quand agir, quand attendre, quand communiquer et comment interpréter les signaux de l'autre sont autant de facteurs déterminants. Alors que cette présence française s'inscrit dans la durée, une conclusion s'impose progressivement. Elle ne résout pas la crise, mais elle contribue à en encadrer les risques. Elle crée un cadre, une structure dans laquelle les interactions peuvent être gérées. Mais cette structure reste fragile. Elle dépend de la volonté des acteurs de coopérer, de la qualité de la communication et de la capacité à éviter les incidents. Et c'est précisément là que réside l'enjeu des prochains jours et des prochaines semaines. Maintenir cet équilibre, éviter les erreurs et espérer que cette présence contribue à stabiliser une région sous tension. Mesdames et messieurs, nous continuerons de suivre cette situation avec la plus grande attention, car dans un contexte aussi sensible, chaque évolution peut avoir des conséquences majeures.